Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Que s'est-il vraiment passé à la croix ?» Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, Anne nous donnera des conseils pour faire connaître Jésus à nos enfants. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Aimez-vous le thème du jour? Oui. Très bien. Hier, j'étais un peu intimidé parce que j'étais le seul gars, mais maintenant que ma femme est là, ça va mieux. Il n'y a pas de souris dans le gâteau. Ça manque de représentation masculine en ce moment. Où sont les hommes de Bonjour chez vous? À la fin de la semaine. À la fin de la semaine, ils arrivent. C'est qu'il fait beau, ils sont en train de tondre le gazon. Le stéréotype. Gros cliché. Aujourd'hui, c'est ça, nous allons parler de la croix. La croix qui est la raison pour laquelle nous sommes ici, la raison pour laquelle nous sommes sauvés, nous sommes qui nous sommes. Donc un thème formidable. Et Aurélie, tu nous en parles tout de suite dans la pensée du jour. Aurélie, le titre de ta pensée est « Relève ta tête, tout est accompli ». Amen. Oui, effectivement, tout est accompli. La Bible nous dit dans Jean 10, « Je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » C'est ce que Jésus est venu faire ici sur la terre. Il est venu nous permettre de vivre la qualité de vie que Dieu avait prévue pour nous dès le commencement. Un style de vie où on ne manque de rien. Et on peut remarquer aujourd'hui qu'il y a plusieurs personnes qui ne vivent pas ces standards de vie divins. Et ces personnes ne le vivent pas tout simplement parce qu'elles ne réalisent pas encore vraiment ce qui s'est passé à la croix. Quand on réalise ce qui s'est passé à la croix, nos standards de vie changent. On se positionne d'une autre manière face aux situations parce que tout est accompli, on devient fort, non pas à cause de nous, mais à cause du sang de Jésus qui a coulé pour nous. Amen. Alors on réalise que le sang de Jésus est la réponse à tout ce dont nous avons besoin. Tous les problèmes de l'humanité trouvent leur réponse dans l'œuvre de la croix. Alors, dans Ésaïe 53, le prophète Ésaïe ici explique ce qui s'est passé à la croix. Il va nous parler de cette transaction qui a eu lieu. Et il dit à partir du verset 4 que pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. En fait, le prophète Ésaïe explique le transfert invisible qui a eu lieu à la croix. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Jésus est en train de prendre sur lui toutes les souffrances de l'humanité et en retour, il est en train de donner à l'humanité toutes les bénédictions qui étaient attachées à lui. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé à la croix. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, à la croix, c'est cet acte qui a été acté, j'ai envie de dire. C'est vraiment, Jésus a pris nos souffrances. Il a pris tout ce qui nous empêchait de vivre la qualité de vie que Dieu a prévue pour nous sur cette terre et il nous a donné en retour ses bénédictions. Nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsqu'on était séparés du Seigneur, on pouvait voir dans nos vies que la mort avait frappé à différents niveaux, dans différents aspects. Quand on parle de mort, il ne s'agit pas juste de la mort physique, voilà, quelqu'un est décédé, mais c'est aussi la mort dans les projets. Donc, il y a des personnes qui, dans leurs projets, ils ne voyaient pas le bout du tunnel. Les projets étaient morts. Vous commencez un projet, le projet ne marche pas. Il y a des vies familiales qui ont été gâchées, il y a des entreprises même qui sont tombées, qui sont mortes, il y a des projets qui n'ont jamais vu le jour, des études qui n'ont jamais abouti. D'autres personnes, c'est au niveau de la santé que cette mort
a été révélée. Il y a des personnes qui ont reçu des diagnostics de maladies incurables. Il y a des personnes qui vivaient dans des dépressions, des pensées suicidaires, vraiment toutes sortes de freins, des malédictions, des oppressions, vraiment toutes des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Alors, quels que soient les phénomènes qui avaient cours dans votre vie, que ce soit des phénomènes que ça vienne de vous. Peut-être c'est les conséquences des actions que vous avez posées. Peut-être c'est des personnes qui ont fait des choses et il y a eu ces conséquences dans votre vie. Mais ces choses ne peuvent jamais résister face à la puissance du sang de Jésus. La Bible nous dit dans Romains 8 au verset 3, « Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs pour régler le problème du péché. Ce péché qui entraînait la mort dans nos vies. Ce péché qui faisait en sorte qu'il y a tellement de choses qui ne fonctionnaient pas, qui ne cadraient pas avec la direction divine pour nous. Mais la Bible nous dit dans Romains 8 au verset 3 que Dieu a envoyé son Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs pour régler le problème du péché. En fait, à la croix, Jésus a pris toutes vos souffrances. Il a pris tout ce que vous pouviez subir. Il nous a réconciliés avec Dieu, avec les plans parfaits de Dieu. Il nous a qualifiés pour vivre ce plan-là. Quel que soit le domaine de votre vie, là où la mort semble régner, mais vous pouvez vous lever aujourd'hui et dire non, 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 regardez la situation que vous êtes en train de vivre en face. Jésus a donné son dos afin qu'on n'ait plus jamais à tourner le dos face à des situations de la vie qui veulent nous empêcher de vivre ce que Jésus a payé à la croix pour nous. Jésus est mort, la Bible nous dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc si vous êtes là, vous écoutez cette pensée aujourd'hui et il y a la maladie qui a décidé de prendre le contrôle de votre vie, mais vous pouvez vous lever devant cette maladie et dire à la maladie, écoute, je ne viens pas par ma force, je ne viens pas par ma propre puissance, mais à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour moi, je t'ordonne de quitter ma vie. Et c'est ce que vous devez faire pour toutes les situations, quelles qu'elles soient. C'est dans vos pensées. Est-ce que vous souffrez de dépression? Est-ce que, je ne sais pas, vous avez, même au travail, peut-être il y a vos collègues qui vous tourmentent. Dès l'instant où la vie ne suit pas un standard qui est conforme à ce que Dieu a prévu pour nous, nous avons le droit de nous lever et de dire, toi, tu quittes ma vie à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus est la réponse à tous vos problèmes, quels qu'ils soient, du plus petit au plus grand. Le sang de Jésus a le pouvoir, la capacité de vous sortir de votre situation aujourd'hui. Oui, vous pouvez relever votre tête parce que Jésus a tout accompli. Amen. 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 Aurélie, est-ce que tu veux bien nous relire Ésaïe 53 encore? Ce verset est trop puissant et j'aimerais qu'à la maison, vous l'écoutiez pas comme un verset que vous connaissez par cœur. Oui, oui, oui. Écoutez-le vraiment, écoutez à quel point c'est puissant. C'est la parole de Dieu, ça décrit ce qui s'est passé à la croix. Amen. Vraiment, moi, je conseille aux gens qui nous regardent de le lire vraiment du début à la fin. Là, on a pris juste quelques versets, mais vraiment, il faut le lire du début à la fin. La Bible dit, à partir du verset 4 de Ésaïe 53, « Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé, il s'est humilié. Il n'a dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Ouais. Alléluia. C'est vraiment un verset puissant. Et le verset du jour qu'on va regarder tout de suite vient nous apporter un éclairage victorieux de ce qui s'est passé justement à la croix. On va le regarder tout de suite. Colossiens 2,15, le verset préféré d'Aurélie et un de mes préférés. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et il y a un peu ces deux volets à la croix. Oui, il y a eu Jésus qui a été humilié, qui a été frappé, c'était une abomination, c'était horrible, c'était terrible. Il n'y a pas de mots en fait pour dire ce qui s'est passé à la croix. Mais parallèlement à ça,
il y avait en fait les œuvres des ténèbres, le diable qui était livré en spectacle publiquement, qui a été complètement vaincu à ce moment-là à la croix. Et c'est ça toute la puissance de la croix. C'est ces deux volets extraordinaires. On a à la fois un homme, le Fils de Dieu, qui s'humilie, qui donne sa vie pour nous sauver, qui donne tout, qui prend tout sur lui et qui vit la chose la plus terrible que personne n'aura jamais à vivre et n'a jamais vécue. Et parallèlement à ça, c'est un triomphe, c'est une victoire et c'est une occasion de réjouissance. Et c'est complètement paradoxal si on y pense. Mais c'est ça qui nous a donné la vie, c'est ça qui nous a donné le salut, c'est ça qui a enlevé tous nos péchés, qui a fait qu'on a pu être de nouvelles créatures. C'est extraordinaire. L'œuvre de la croix est extraordinaire. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais vous pouvez parler quand même. S'il n'y a rien d'autre à dire. Non, je vous permets d'ajouter quelque chose. Non, c'est sûr que la croix trouve son paradoxe dans le sens où les hommes les voient à la manière humaine, Oui. mais c'est au-delà de ce que l'homme voit. Et c'est sûr que d'un point de vue humain, si on regarde d'un point de vue historique, dire, quelqu'un qui meurt sur une croix, il n'y a rien de glorieux. Non. Mais pourtant, et puis c'est ce que nous dit Colossiens ici, il s'est passé quelque chose de phénoménal, quelque chose qui a bouleversé le cours de l'humanité. Et parce que justement, c'est la démonstration par l'inverse. C'est-à-dire que le diable a voulu triompher à la croix. Parce que quelque part, c'est une œuvre du diable. Je veux dire, le diable est rentré en Juda, a tout manigancé, et quelque part, il a voulu arrêter le royaume de Dieu qui est en train de se manifester au travers de Jésus, qui faisait des miracles, qui réunissait des foules, et il y avait, Jésus dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous, mais il n'a pas vu venir ce qui se produisait à la croix, sinon il aurait tout fait pour que ça ne se produise pas. Mais en fait, la croix pour l'adversaire, c'était un moyen d'arrêter Jésus, alors qu'il est venu pour ça. Pourtant, il l'avait dit, il avait dit qu'il fallait que le Fils de l'homme meurt et qu'il ressuscite le troisième jour. Et donc à la croix, d'un point de vue humain, c'est une défaite, mais c'est une victoire d'un point de vue de Dieu, parce que la victoire, c'est justement de montrer que ce n'est pas sur le terrain de l'ennemi que se remporte la victoire, et que Jésus ici ne gagne pas le terrain de la méchanceté en étant méchant, mais c'est par l'amour que la méchanceté a été vaincue, que c'est par la vie que la mort a été vaincue, et que c'est par en fait ce qu'il est et ce qu'il a donné, qu'il a pu remporter cette victoire-là dont nous sommes tous bénéficiaires. Alors c'est sûr que ça reste un scandale, ou un mystère, une folie même, dira l'apôtre Paul, pour ceux qui réfléchissent avec la sagesse des philosophes grecs. Mais quand on réalise ce que c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Exactement. Moi, je me souviens, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé sur le plateau, mais de ma petite filleule qui avait, je pense, 5-6 ans à l'époque, à qui j'expliquais en mode enfant l'œuvre de la croix. Et qui, du tac au tac, je lui avais raconté ce que Jésus faisait sur la terre. Etc. Du tac au tac, elle m'avait répondu « Mais pourquoi il n'est pas descendu de la croix puisqu'il faisait des miracles et qu'il guérissait les malades ?» Elle avait compris en fait que Jésus aurait pu, était en parfaite capacité pour descendre de cette croix et pour se faire justice, si on veut. Mais il a choisi de ne pas dire un mot, on le voit dans Ésaïe 53, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas dit un mot. Parce que justement, il était fait victime. Donc le but, c'était pas de se faire justice à lui-même, mais de nous faire justice. Oui. Donc c'est un geste d'amour. Bien sûr qu'il aurait pu descendre 10 fois de la croix, il aurait pu les pilonner, il aurait pu les mettre en pièces. Comme à un moment donné, dans les évangiles, on le voit qu'il est menacé par une foule et puis il se présente juste devant, il marche et la foule s'écarte. Je veux dire, il avait cette telle puissance, cette telle force que même sans rien dire, même sans rien faire, la foule s'écartait. Quand on vient le chercher à Gethsémane, il dit « c'est moi », et les gens tombent. Donc en fait, on a des indices qui nous montrent qu'il était capable, qu'il était en contrôle, qu'il était puissant. Il y a des ténèbres sur la surface de la terre, il y a un tremblement de terre, mais délibérément, il choisit la place qu'il a. Exactement. Mais c'est ça. Et puis aussi, vraiment, là, on dit qu'il a dépouillé les dominations. Mais il y a vraiment cette notion d'échange à la croix, parce que tout ce par quoi Jésus est passé, depuis le jardin de Gethsémane jusqu'à la croix, mais ça nous montre en fait des souffrances, des choses que si on étudie encore profondément, on va réaliser en fait que toutes les fois où Jésus versait son sang à la croix, mais il était en train de régler un problème pour vous, pour moi. Il était en train de le faire pour toute l'humanité. Donc, toutes les fois où il a accepté, et la Bible nous dit dans beaucoup de versets
de la Bible. Toutes les fois, il a accepté de donner, si on comprend les signes de qu'est-ce que ça signifie de tourner son dos. Mais Jésus l'a fait, il a tourné son dos, mais c'est pour que nous, vraiment, on n'ait plus à tourner le dos face à certaines choses. Qu'est-ce que ça signifie que d'avoir un côté percé, que d'avoir des mains percées? Jésus a porté toutes les fois où son sang a coulé, mais c'est parce qu'il pensait à nous sur ces trois. Oui. C'est parce qu'il avait prévu notre délivrance. C'est parce qu'il avait prévu notre victoire, en fait. Parce que l'ennemi pensait tenir l'homme, parce que l'homme était esclave du péché. L'ennemi pensait nous tenir, mais vraiment, comme la Bible nous dit dans Romains 8, cette force que l'ennemi pensait avoir, mais Dieu a envoyé son Fils lui-même et il est devenu homme et il a vaincu le péché en tant qu'homme pour que nous, les hommes, nous soyons victorieux du péché. Et ce péché qui entraînait toutes ces choses négatives dans notre vie, mais aujourd'hui, on peut se tenir fièrement et dire, mais à cause du sang de Jésus, moi, j'ai rien mérité, mais il y a Jésus qui a donné son sang et à cause de ce sang, mais aujourd'hui, je suis sauvée, j'ai la victoire. Amen. Et aussi de vraiment se rappeler dans notre vie au quotidien, s'il y a des oppressions, s'il y a des choses qui essayent de venir nous accabler, ces dominations et ces autorités, de leur rappeler quelles sont leurs places. Elles ont été livrées publiquement en spectacle et on n'a pas triomphé d'elles par notre chair, mais c'est la croix qui a triomphé d'elles. Et comme un athlète olympique, s'il n'a pas gagné la médaille d'or, il ne peut pas dire « je suis le champion ». Et parce que le vrai champion a sa médaille pour dire « non, excuse, c'est moi le champion ». Et je veux dire, sa médaille va être la preuve que c'est lui le champion olympique et que c'est pas l'autre et que l'autre peut s'autoproclamer champion, il ne l'est pas. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on a la croix pour dire non, peur, t'as pas de droit sur ma vie. J'ai la croix qui atteste que tu as déjà été vaincu, que tu as déjà été livré publiquement. Donc tu n'as aucun droit sur ma vie. Et c'est vraiment de se rappeler cette autorité qu'on a et qui ne vient pas de nous, mais qui vient vraiment directement de la croix et qui va nous rendre victorieux dans toutes les situations. Amen, amen. Je prie vraiment qu'à la maison, vous puissiez regarder la croix, non pas avec des yeux humains, avec juste une image de ce qu'est la croix, mais que vous puissiez vraiment percevoir tout ce qu'il y avait derrière, cette œuvre extraordinaire, merveilleuse, d'amour, de puissance qui s'est manifestée au travers de la croix. Et on va continuer maintenant avec la rubrique famille. Anne, on parle de la croix, de ces choses absolument extraordinaires et on aimerait que nos enfants puissent comprendre aussi. Et c'est certain qu'on ne va pas utiliser le même vocabulaire qu'Aurélie a utilisé dans sa pensée du jour pour l'expliquer à nos enfants, mais comment on peut faire découvrir ce Jésus à nos enfants alors qu'en réalité, nos enfants ont besoin de voir, ont besoin de toucher pour s'approprier quelque chose, pour connaître quelqu'un. Comment on peut faire ? Oui, c'est important de savoir comment on peut faire, parce que souvent, quand on regarde la vie des grands personnages dont Dieu s'est servi puissamment dans son œuvre, on se rend compte qu'ils ont eu une enfance, souvent, pas toujours, mais souvent, il y a eu une maman, un papa, un grand-père même, qui a raconté les histoires de la Bible et qui a fait connaître ce Jésus, qui a fait comprendre à cet enfant ce qui s'était passé à la croix. Oui. Comme tu disais, avec un vocabulaire d'enfant, avec des façons de présenter les choses d'enfant, mais ça s'est produit. Et souvent, on voit que ça s'est ancré très tôt dans la jeunesse. Alors nous qui avons des enfants entre nos mains, Dieu nous les confie pour que nous aussi, on dépose dans leur vie cette connaissance de Jésus-Christ et que tout petit, ils apprennent à connaître Jésus. Quelquefois, il y a une conception qui est un petit peu bizarre, qui est de dire le salut, c'est pour quand ils seront grands. Ils connaîtront quand ils seront grands. Pour l'instant, ils me suivent à l'église ou pas, ils restent devant la télé parfois, mais c'est pas grave. Plus tard, ils ont le temps. Et là, je voudrais dire à ceux qui pensent ça que c'est une grosse erreur parce que c'est tout petit qu'on apprend à connaître Jésus, c'est tout petit qu'on s'attache à Jésus. Tout petit, déjà, on est capable de voir quand Jésus répond. On prie pour un petit copain d'école et puis on voit que Dieu agit. Et Jésus répond et va semer dans le cœur de cet enfant la foi et va susciter des occasions pour montrer à l'enfant que t'as raison de croire en moi. Et oui, ça marche parce que je suis vivant. Amen. Et j'allais dire, ça commence tout petit et même avant même d'être petit, dans le ventre de la mère. Parce qu'il y a une atmosphère spirituelle. On voit dans les évangiles que quand Élisabeth, la cousine de Marie, vient rendre visite à sa cousine, elles portent toutes les deux un enfant et l'enfant a tressailli en son sein quand elle a rencontré. Il se passe des choses spirituellement dans notre ventre quand on attend un bébé. Donc amener un enfant à Jésus, ça commence déjà
dans le ventre. Amen. Déjà dans le ventre, on va prier pour cet enfant à venir. Il va entendre des choses et quand on va prier, l'enfant va être là-dedans. Il va être dans notre univers. Oui. Donc ça commence dans le ventre. Et quand l'enfant est né, des petites berceuses, évidemment, on va pas lui prêcher l'évangile alors qu'il a 2 jours. Mais on va... Michael l'a fait? Non, je pensais à Aurélie. On va chanter au lieu de chanter des berceuses qui veulent rien dire, on va chanter des petits cantiques. Oui. Et puis, il y a des choses qui se gravent dans le cœur de l'enfant. Oh, oui. Il y a vraiment des sillons qui sont tracés déjà tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. C'est vrai. Et faut pas négliger ces choses. L'enfant entend et est façonné par ce qu'il entend, par ce qu'il voit, par ce qu'il ressent. Oui. Donc, si on veut amener notre enfant à connaître Jésus comme son sauveur, ça commence déjà là. À la maternité, bercez-le en chantant des petits cantiques. Tu parles de berceuse. Moi, j'avais eu à cœur d'inventer une berceuse pour Louis, que j'ai d'ailleurs gardée même pour Sophia. Et encore maintenant, Louis a 5 ans. Mais le soir, avant de s'endormir, il veut que je lui chante sa chanson. Et puis, c'était un chant qui lui disait, c'est sûr, c'est une chanson du dodo, c'est très doux, c'est très calme, mais qui lui rappelle que Jésus est là, qu'il prend soin de lui, qu'il l'aime. Et c'est clair que à force, ça reste. Ouais, bien sûr. Puis si papa a une guitare, il peut jouer. Dans la famille, il n'y a pas vraiment ça. Mais j'ai mes cordes vocales. T'as des cordes vocales, c'est déjà une bonne guitare. C'est un bon début. Il y a aussi la très populaire berceuse de Brahms, qui est pas mal utilisée parmi tous les petits jouets. Tu vas nous la chanter? Berceuse de Brahms. Ah oui. Bon, ça c'est la berceuse. En exclusivité, Brahms. Et si vous allez dans les ailes de la foi, vous avez des paroles chrétiennes à la berceuse de Brahms, agneau de Dieu, messager de la grâce. Alors si vous prenez l'habitude de chanter, alors après vous pouvez acheter un jouet Made in China, mais vous chantez agneau de Dieu, messager de la grâce. Avec la berceuse de Brahms. Oh, je connaissais pas. Ouais. Donc ça, c'est ça, on va déjà imprimer un terrain. On va favoriser. C'est comme un jardin. Avant de planter, on va mettre du terreau. Et ça fait partie du terreau qui va être favorable pour que l'enfant s'approche de Dieu après et qu'il comprenne quand on va lui parler de Jésus. Puis j'allais dire, avant même de rentrer dans des exemples concrets, montrer l'exemple. Parce qu'il y a beaucoup de parents, ils s'imaginent que tu vas faire une petite prière un jour de la semaine ou tu vas raconter une petite histoire de Jésus de temps en temps, ça va suffire. Amener un enfant à Jésus, c'est tout un programme et j'allais dire c'est 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Parce que l'enfant, la première chose, et on le sait, l'enfant apprend en copiant sur l'adulte. Il va tout faire par mimétisme. Alors, si papa fait ça, il va faire ça. Si maman fait ça, il va faire ça. Et il va nous voir prier, il va nous entendre, il va nous voir chanter, il va nous voir aussi réagir dans les situations. Et puis, ne vous y trompez pas, un enfant de 3 ans est capable de comprendre ce qui se passe. Et il est capable de comprendre si papa et maman réagissent avec une réaction qui est sanctifiée, ou de voir s'ils réagissent avec des paroles, d'une manière très charnelle. Et c'est des modèles qui s'impriment dans nos enfants. Et ne vous y trompez pas, un petit de 2 ans, d'1 an et demi, il observe, il ressent, et tout ce qui va se vivre dans la famille va le façonner. Et c'est pas la peine après, quand il a 5-6 ans, d'essayer de lui parler de Jésus, si vous avez montré un exemple pitoyable pendant les années qu'on précédait. On peut le faire quand même. On peut, mais ce sera moins efficace. Mais ça va être moins efficace. La terre va être déjà polluée. Exactement. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait devant les enfants. Et tout ça va amener l'enfant à connaître Jésus quand il va être plus grand. Oui. Et il ne faut pas penser que le salut, c'est pour plus tard. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais à partir de quand un enfant peut être sauvé? Alors, c'est une grande question philosophique. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse absolue, mais il me semble quand même qu'à partir du moment où un enfant est capable d'avoir une conscience qui lui dit, là, t'as mal fait, puis se cacher de maman, il est capable de savoir que Jésus est mort pour lui. Donc, on voit que ça commence très tôt. Ça commence très tôt, parce que un tout petit qui fait une bêtise, il te regarde, oups, maman, elle a vu, non, elle n'a pas vu, ouh, yes. Mais donc, un enfant, quand il est capable de discerner le bien et le mal, il est capable de comprendre que Jésus a payé pour ses petites erreurs, et ses grosses aussi. Et aussi, autre chose, il ne faut pas se décharger sur les moniteurs d'école du dimanche pour l'éducation chrétienne de nos enfants. Vrai. Parce qu'il y en a plein, ils éduquent leurs enfants un peu n'importe comment la semaine en disant dimanche, je l'emmène à l'école du dimanche, puis la monitrice ou le moniteur va lui raconter les histoires de Jésus. C'est un ajout, c'est un complément, et malheureusement, il y a des enfants qui n'ont que ça. Mais si on est nous-mêmes croyants, notre responsabilité, c'est chaque jour de notre vie
chaque jour de l'enfance de cet enfant qui nous a été confié, de tous les jours faire un petit pas vers la connaissance de Jésus, lui raconter des histoires, lui chanter des chants, prier avec lui. Oui. Et de se servir de ce qu'ils ont appris le dimanche pour faire un suivi dans la semaine, plutôt que d'attendre sur le dimanche pour tout faire. Oui. C'est un peu comme les devoirs d'école, il y a un suivi à la maison. J'allais dire, l'école du dimanche, ça doit être la cerise sur le gâteau et ça ne doit pas être le gâteau. Dans la famille Berceau, on est très cerise sur le gâteau. Je vois ça. mais moi, j'ai été longtemps, j'ai fait pendant 12 ans l'école du dimanche et j'ai tellement vu souvent des parents qui se défaussaient complètement sur nous, puis qui trouvaient tellement pénible d'avoir à faire répéter un verset à la maison. Je dis, come on, vous avez déjà des histoires à raconter, il faut prier avec votre enfant, puis il faut mettre de la bonne volonté parce que c'est l'enfant, il a été confié à vous. Oui. C'est quand on a un enfant, Dieu nous l'a confié à nous. Maintenant, tu l'as dit déjà dans le préambule, c'est qu'on présente Jésus avec des mots qui sont adaptés à son âge. Quand on commence à se lancer dans des grandes histoires sanguinolentes, de mains percées et de sang versé, un enfant de 2 ans, il va le prendre au premier degré, puis il va être complètement effrayé. Traumatisé. La façon dont on va le présenter, ça va peut-être même lui donner un sentiment tellement d'injustice et il va passer complètement à côté. Il ne faut pas lui montrer la passion du Christ. Non, on lui montre pas ça. On va attendre un petit peu. Puis on est capable de, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec des mots d'enfant, de présenter les choses avec sagesse. Puis moi, je l'ai fait, puis je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui le font, c'est de prier pour que Dieu nous donne la sagesse, de présenter avec les bons mots et que l'enfant comprenne bien. Parce que tu as des enfants qui comprennent vraiment tout de travers. Je me rappelle d'un petit... Un petit, on avait raconté l'histoire de Naaman, et puis quand il est rentré à la maison, il avait un chat qui était noir, il l'a jeté dans l'eau, et la maman a retrouvé le chat complètement trempé. Elle a dit, mais la pauvre Minette, qu'est-ce que tu lui as fait? Mais il voulait faire comme dans l'histoire biblique, et puis que le chat devienne blanc. Donc, comme mes enfants qui s'amusent à se baptiser dans le bain. Donc il faut mettre à la portée des enfants, puis aussi poser des questions pour avoir un peu de feedback, savoir comment il a compris l'histoire. Parce qu'on peut avoir de grandes surprises quand on interroge les enfants sur ce qu'ils ont compris. Ça, c'est bien vrai. Une fois, notre fille nous a raconté qu'elle avait appris à l'église l'histoire de Zachée, quand Jésus était dans l'arbre. Jésus est monté dans l'arbre. Et la conclusion, c'était Jésus s'est monté aux arbres. Pas exactement. C'est génial. Donc, quand on raconte les histoires à nos enfants, il faut vraiment essayer de chercher du feedback, savoir ce que tu as vraiment compris. Puis, si on voit que l'enfant n'a pas compris, reformuler. Exactement. Mimer. On peut mettre en scène. Il faut être très imaginatif. Exactement. Et aussi mettre vraiment le positif en avant. L'amour de Jésus pour lui, pour ses petits camarades. C'est pas la peine d'essayer de le terroriser en lui disant « Toi, t'es à Jésus, mais tes petits camarades vont tous mourir en enfer. » C'est clair. Donc, il y a une façon de le présenter. Et puis, pour lui mettre à cœur le salut des autres enfants de sa classe, il y a d'autres moyens que de lui faire peur. Lui dire « Toi, tu connais Jésus, mais eux, ils appartiennent aussi à Jésus, c'est juste qu'ils ne le savent pas encore. » Il y a des façons de présenter les choses pour ne pas les terroriser. Puis aussi, on peut fonctionner, aussi avec leurs questions, parce que parfois, on va aller trop vite, mais parfois, on peut exposer la chose de façon très, très brève, très succincte, et ensuite, les questions vont venir dans les mois, les semaines à venir, et puis là, on peut alimenter davantage, parce qu'ils sont prêts à assimiler plus. Ils sont prêts, et puis même, il y a des fois des situations un peu délicates. À l'école, ça peut arriver qu'il y ait un petit enfant qui meurt dans un accident de voiture. Puis notre enfant revient à la maison en disant est-ce qu'il est sauvé? Donc il faut avoir la sagesse. Puis moi, je crois vraiment qu'on doit prier pour que Dieu nous donne la sagesse pour trouver les justes mots. Il ne faut pas les vrais. Il faut parler vrai. Il ne faut pas raconter des cracks aux gamins avec toutes sortes d'histoires. Si on commence à leur raconter des cracks sur toutes sortes de choses, quand on va leur parler de Jésus, ça ne passera pas. Ils vont dire c'est une histoire de plus. Et si on veut bâtir la confiance de l'enfant et que les histoires qu'on va lui raconter de Jésus prennent dans son cœur, il faut vraiment s'abstenir de raconter des cracks. Ça peut être des histoires de Père Noël, mais ça peut être toutes sortes de cracks qu'on raconte aux gamins. C'est vrai. Donc ça, quand on est... Jésus n'est pas une fable. Non, exactement. Et quand on est soucieux du salut de nos enfants, il ne faut jamais leur raconter de bêtises. Pour rigoler entre adultes, il a cru, qu'est-ce que c'est drôle. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle que ton enfant de 3 ans ait cru ci ou ça, parce que quand tu vas lui parler de Jésus, il te croira pas plus maintenant. C'est terminé, tu as perdu sa confiance, et la confiance, ça reviendra difficilement. Et puis j'allais dire aussi, il faut faire attention de ne pas mettre un fardeau sur le cœur des enfants trop lourd. Je me rappelle ma fille, quand on avait 7 ans,
Elle avait eu le cœur déchiré parce qu'à une réunion, il y avait eu un appel au salut. Et puis le message était très clair, le message de la croix était très clair. Et puis à l'appel, personne ne s'est levé. Et elle avait été tellement indignée. Je me rappelle, elle s'était levée avec les poings sur les hanches. Elle avait regardé tout le monde dans la pièce. Et bon, on était peut-être 150 personnes dans la pièce. Puis elle avait fait comme ça. Elle avait regardé tout le monde droit dans les yeux. Elle dit, il n'y en a pas un qui va se lever. Et donc, elle avait un fardeau. Elle avait vraiment un fardeau à 7 ans. Elle avait un fardeau pour les âmes, un fardeau pour leur salut. Et c'était quasiment trop pour son âge. Oui. Donc, je sais pas, bon, elle avait un caractère comme ça. Elle l'a toujours d'ailleurs. Elle a toujours un fardeau pour les perdus. Mais il faut faire attention que nos enfants aient un fardeau proportionnel à ce qu'ils sont capables de porter. Oui. Donc pour leur maîtresse d'école, pour les enfants à l'école, il faut faire attention. Et puis maintenant, comment concrètement on va leur apporter Jésus ? Moi, je pense que pour ça, comme pour beaucoup de choses, la routine est excellente. Donc établir une routine. Et dès tout petit, établir une routine autour de la vie de foi. Alors ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être les deux, matin et soir, mais établir un temps, même tout petit. On fait le bisou, on fait la prière, on raconte l'histoire, alors avec la séquence que vous voulez, mais une routine, puis tous les jours la même chose. Et quand il ne l'aura pas, ça va lui manquer. Oui. Parce qu'une routine, ça a ça de bon. D'abord, ça rassure l'enfant, ça le cadre, et puis quand la routine est brisée, il dit, mais il manque quelque chose. Donc si on veut l'amener à connaître Jésus, il faut vraiment lui imprimer dès tout petit que Jésus, c'est une étape importante de la journée. On parle de Jésus, on lit la petite Bible qu'on a à la grandeur de mon enfant, pas la grosse Bible second avec commentaires. mais tous les soirs, il y aura ma petite histoire, il y aura le temps où on va chanter, on va dire merci à Jésus, puis on va prier pour les petits amis d'école et pour la nuit. Puis une routine, mais aussi s'y tenir. Oui. Parce qu'il y a plein de parents, ils sont tellement débordés, il y a la vaisselle à faire, il y a le 20h qui commence, il y a tel film, il y a une machine à laver à lancer. On envoie les enfants au lit, puis on bâcle ce moment-là. Il y a Bonjour chez vous sur MCI. Et il ne faut surtout pas bâcler ce moment-là. Il ne faut pas faire des courts-circuits. J'allais dire, ce moment-là, il est absolument indispensable dans la journée, tous les jours, même en vacances. Oui. Et si on s'applique à ça, on va vraiment assumer notre responsabilité de parents d'amener nos enfants à Christ. Et la vaisselle ne passe pas avant le moment spirituel avec nos enfants. Vous la ferez plus tard, demain par exemple. Maintenant, il y a des aides pour apporter la parole de Dieu. Il y a, selon l'âge, il y a toutes sortes d'aides. Alors, je vais commencer par vous montrer, pour les tout petits, on peut chanter des chants qui parlent déjà de Jésus. Il y en a plusieurs. J'ai sélectionné celui-là qui est fait par Jeunesse en Mission, qui est vraiment mignon et qui est bien fait. Ça s'appelle Minicelle. On va en écouter un extrait. Je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. C'est mignon. Oui, c'est vrai. Mais c'est des chants. Et puis faire les gestes, c'est ça. Quand mes filles étaient petites, on faisait quasiment des gestes sur toutes les chansons. Oui, parce que ça aide beaucoup, vraiment. Puis c'est rigolo. Vraiment. Et donc là, c'est pour les 0-3 ans. Vous pouvez le trouver facilement. Ils sont sur iTunes, ces chants-là, pour ceux qui habitent n'importe où dans le monde. Et il y a aussi, on peut l'acheter en CD dans une bonne librairie chrétienne, à la CLC. À la CLC, c'est ça. Ouais. Il y a le manuel aussi qui va avec. Le manuel qui va avec. Ceux qui font des groupes de mamans ou qui même tout seuls, qui est à l'église. C'est ça, nous on l'utilise à l'église pour les 0-3 ans, qui est très bien fait. Il est à la CLC aussi à 35 €. Alors on peut dire que c'est un peu cher, mais c'est vraiment un manuel qui est très très bien fait, très complet. Mais je pense aux mamans qui ont des tout petits, alors ou bien à l'église, ou bien quand elles se rencontrent entre mamans. Je vois ma fille avec d'autres mamans, elles se rencontrent et elles gardent les enfants ensemble. Pourquoi pas investir dans ce petit manuel-là et puis chanter avec les petits, puis faire une activité biblique, une activité favorable à la foi, j'allais dire, parmi les petits, plutôt que de leur faire des trucs... je veux dire, autant profiter de ce moment-là, puis déjà d'investir. Vraiment. Ils ne sont pas trop petits. Le nôtre, il a 18 mois, il est déjà, on peut lui raconter des petites histoires. Oui. Maintenant, il y a aussi la Bible App, qui a été faite par... Voilà, la Bible App. Oui. Je vais y revenir parce que ça commence déjà tout petit, dans l'ordre d'âge. Il y a le livre qui va avec, c'est une application qui est gratuite
Et il y a toutes sortes d'histoires bibliques et c'est très bien fait, c'est interactif. Donc l'application est gratuite, le livre, lui, est en vente, je crois, à 13,95 €, donc à peu près $18, $20 pour ceux qui sont au Canada. Il est disponible sur ma boutique chrétienne. Ils sont disponibles, voilà, donc je ne sais pas si la caméra peut faire un gros plan. Et donc c'est la même chose que dans l'app, c'est les mêmes histoires, les mêmes personnages, les mêmes visuels, mais ça permet de lire avec l'enfant. Et puis, moi, je vais vous dire un truc, je ne suis pas très favorable aux apps pour les tout-petits, parce que c'est prouvé qu'avant l'âge de 5 ans, d'être trop sur les écrans, ça abîme leur capacité à se concentrer, ça fait des enfants qui se dispersent, qui ont vraiment des déficits d'attention, donc c'est pas la peine de les exposer trop tôt aux écrans. Mais il y a le livre qui est très bien fait, et de temps en temps l'app, mais il faut pas passer son temps sur l'app. C'est bien, hein, je veux pas, c'est très bien, mais doucement. Mais les livres, par contre, il n'y a pas de... Et mon fils préfère le livre à l'app. Puis le livre, tu le touches, tu peux aller, venir, retourner. Puis ça n'abîme pas la capacité de concentration de l'enfant. Au contraire, ça la bâtit. Alors que tout ce qui est tablette, tout ce qui est animé sur les tablettes, ça abîme leur capacité à se concentrer. Et je veux vraiment encourager les parents à limiter au maximum les écrans avant 5 ans, là. Maximum, hein. Et si c'était 0 écran, ça serait encore mieux. Ça, c'est pour une autre rubrique. Ça, c'est pour une autre rubrique. Donc, on a vu aussi juste avant, donc quand ils sont un peu plus grands, ça, c'est pour les petits, j'allais dire en dessous de 5 ans, hein, parce que c'est quand même bébé, hein, les histoires, c'est bien, mais c'est... Bah, même, non, tu peux aller même au-delà. Un peu plus. Mon fils qui a 5 ans, je lui lis encore tous les soirs. Et puis, c'est quand même rédigé de façon... c'est un langage... c'est ça, 5-6 ans. Oui, tu peux... Mais après, je pense, un enfant de 8 ans, il va trouver ça vraiment bébé. Après, il va commencer à lire avec le texte. Peut-être. En tout cas, j'ai un autre livre à vous proposer. Vous testerez, mais ça dépend aussi de l'avancement de l'enfant. Il y a des enfants qui sont plus précoces que d'autres. Oui. Mais j'en ai un dernier à vous montrer, un livre d'histoire pour enfants qui est super. Mais ça, pour les un peu plus grands, j'allais dire pour les 8 à 10 ans, 8-11 ans. Ça fait un moment qu'il a été écrit. Il a été écrit par Monsieur Kowalski, qu'on connaît personnellement. Qui était instituteur. Et il s'est fait aider aussi pour le relire et le conseiller par d'autres instituteurs. Okay. Il est super bien fait. Nous, on l'a utilisé avec nos enfants. On l'a utilisé aussi, on l'a offert à beaucoup de familles. Parce que c'est vraiment, je trouve, de tout ce que j'ai vu qui se fait pour les enfants, c'est le mieux. Wow. Il y a des questions de réflexion, il y a des conseils aux parents qui vont apporter l'histoire. Okay. Il est vraiment super. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu aussi bien. Donc, je vous présente le mieux, selon moi. Il y a d'autres beaux matériels, mais celui-là est vraiment très bon. Si quelqu'un a mieux, envoyez-nous. Si quelqu'un a mieux, dites-le moi. Mais vraiment, celui-là, je trouve que c'est le prix Nobel des livres pour enfants. Il est disponible où, celui-là? En France, chez Viens et Voix. Ok. Ici, on peut le commander. Je sais que je l'avais acheté au Canada. Il devrait être sur la boutique. Sur la boutique bientôt. Mais moi, je l'avais acheté à Diffusion Vie pour le Canada. Donc, on peut le commander facilement. Et il y a aussi un dernier DVD que je voulais vous montrer, parce que les enfants regardent un petit peu la télé, trop à mon goût, mais bon, le peu qu'ils regardent... Comme ils la regardent, autant qu'ils regardent... Vous avez compris, je ne suis pas pour que les enfants regardent la télé. Mais comme ils la regardent, autant qu'ils regardent des choses intelligentes. Autant qu'ils regardent des choses intelligentes. Donc il y a le monde de Kingsley qui est vraiment bien fait, qui est aussi pour les enfants, peut-être 5, 6, 7, peut-être un peu plus petits aussi. Mais en tout cas, c'est quand même bébé, mais les histoires sont bien faites, c'est très moral. Et puis, je sais qu'à l'éducation chrétienne, dans notre église, les petits, les monitrices l'ont utilisé un temps et construisaient autour des histoires du monde de Kingsley, des histoires bibliques et des enseignements bibliques. Donc voilà une autre suggestion. Mais de toute façon, en toute chose, il faut se remettre à Dieu et puis compter sur sa sagesse. Et parce que c'est, j'allais dire, un chantier de longue haleine d'amener un enfant à Christ. Il ne faut jamais perdre espoir. Et puis... même quand ils deviennent plus grands, qu'ils veulent un peu moins le bisou, la prière le soir, on les laisse tranquilles, mais on prie pour eux. Tu voulais ajouter quelque chose, Annabelle? Non, j'ai cru que... Non, ok, d'accord. Merci Anne pour cette super rubrique très très complète. Merci beaucoup. Donc vous l'aurez compris, c'est important de pouvoir parler du Seigneur à nos enfants dès le plus jeune âge. Ne sous-estimez pas leur capacité à comprendre et à assimiler ce que vous leur expliquez et puis vraiment prier pour eux. Moi je finis avec un tout petit témoignage parce que dernièrement ça m'a vraiment fait sourire. Mon fils me disait, moi j'entends pas Jésus. Je lui disais, demande-lui, etc. Pour telle ou telle chose, j'entends pas, il me répond pas. Il avait perdu un jouet un jour, il le cherchait partout depuis au moins une semaine. J'ai dit, est-ce que tu as demandé à Jésus? Non. Finalement, il lui a demandé
2 minutes plus tard, il l'a retrouvée. Wow. Et je lui ai dit, tu vois, tu es capable de l'entendre. Donc, c'est dans des Excellent. petites choses comme ça que cette relation avec Jésus Exactement. se crée et qu'il y a une intimité qui se crée. Exactement. Donc, je vous rappelle notre thème principal qui était « Que s'est-il vraiment passé à la croix ?» Et je vous invite à réécouter la pensée du jour d'Aurélie qui était vraiment extraordinaire et qui est remplie de pépites et de trésors. On a besoin de révélation. Donc, je prie vraiment que vous receviez la révélation de l'œuvre de la croix pour votre vie. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Sois une voix pour ceux qui sont autour de toi ». Et nous aurons la rubrique Flashback avec Frank cette fois. Donc, je vous invite à suivre cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.